Imaginez un peu ça. Une forteresse de pierre, tellement célèbre qu'elle attire plus d'1 million de personnes par an, et pourtant, si vide qu'il n'y a que 22 habitants. C'est ça, les Baux de Provence, un endroit absolument spectaculaire, rempli de contradictions. Chaque pierre ici, elle raconte une histoire de pouvoir, de rébellion, de transformation. Et c'est justement ce paradoxe qu'on va explorer ensemble. Pour vraiment saisir l'esprit de ce lieu, il faut d'abord s'arrêter sur sa devise. Au hasard, Balthazar. C'était le cri de ralliement des seigneurs des Baux, vous savez, une phrase qui résume tout, un esprit audacieux, un peu fataliste même. C'est comme une clé qui nous ouvre les portes d'un passé légendaire, un temps où le destin, il se jouait sur un coup de dé. Alors, la toute première chose qui saute aux yeux quand on approche, c'est cette fusion. C'est vraiment total. Ce n'est pas juste un village posé sur un rocher, non. C'est un village qui est le rocher. Il est là, perché sur son éperon rocheux, et de là-haut, il domine absolument tout. Des plaines de la Provence jusqu'à la Camargue. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas juste un choix géographique, c'est une véritable déclaration de puissance. Une forteresse naturelle, comme un vaisseau de pierre qui a protégé son monde pendant des siècles. Vraiment, ici, le village et la roche, c'est la même chose. Et cette citadelle de pierre, elle attire le monde entier. Chaque année, c'est plus d'1,5 million de visiteurs qui viennent arpenter ces ruelles. C'est un chiffre colossal, vraiment. Mais un chiffre qui cache une réalité complètement différente. Parce que voilà le premier et le plus grand des paradoxes des Baux. Dans cette citadelle historique, il n'y a que 22 habitants qui y vivent toute l'année. Pensez-y une seconde, 1,5 million de visiteurs pour une toute petite poignée de résidents. C'est ce contraste, ce gouffre qui est la clé pour comprendre le village aujourd'hui. Et cette réalité, en fait, elle est inscrite dans son nom. Les Baux, ça vient du provençal « bos », qui veut dire un escarpement rocheux, une falaise. Comme on dit, le nom, c'est la destinée. L'identité de ce village, elle a toujours été et elle sera toujours gravée dans la pierre. Mais attention, cette roche, ce n'est pas juste un décor de carte postale. Non, elle a été le trône d'une des familles les plus puissantes et surtout les plus rebelles de toute la Provence médiévale. Oui, les seigneurs des Baux, ce n'étaient pas de simples nobles. Loin de là. Ils affirmaient descendre directement du roi mage Balthazar, rien que ça. C'est pour ça qu'il y a cette étoile à 16 branches sur leur blason. Et à leur apogée, leur pouvoir s'étendait sur 79 villes et villages. Leur cour était un centre de culture, de poésie, c'était une puissance qui rivalisait avec les rois de l'époque, sans problème. Seulement voilà, une telle puissance, ça attire forcément les ennuis. Le château, construit dès le XIe siècle, a été le théâtre de guerre terrible. Et même après que le domaine était rattaché à la France, cet esprit rebelle des Baux, il a continué, jusqu'à ce que Richelieu, en 1631, donne l'ordre final, la forteresse doit être démantelée. Et c'est là qu'on arrive au paradoxe le plus fou de toute cette histoire. Ce ne sont pas les armées du roi qui ont fait tomber les murs. Non, ce sont les habitants eux-mêmes. Ils étaient épuisés par les guerres, ils n'en pouvaient plus. Alors ils ont supplié le roi de détruire ce qui était devenu un refuge pour les factieux, comme il disait. Ils ont choisi de sacrifier leur propre forteresse pour enfin avoir la paix. Une fois les armes rangées, une toute autre richesse a pu enfin éclore. On passe de la fureur des batailles à la saveur du terroir. La paix a complètement changé le visage des Baux. Aujourd'hui, la réputation des Baux, elle repose beaucoup sur ses saveurs. On commence par le vin, bien sûr. L'AOC, les Baux de Provence, ce n'est pas juste une étiquette, c'est la garantie d'un vin rouge ou rosé qui est vraiment exceptionnel, issu d'un terroir unique que se partagent seulement 7 petites communes. Et puis il y a l'autre trésor liquide de la région, son huile d'olive. Elle aussi, elle est protégée par une AOC. Elle est faite à partir de variétés d'olives locales, avec des noms qui chantent comme la Salonenque ou la Grossanne. C'est comme si on mettait en bouteille l'essence même de ce paysage, à la fois aride et baigné de soleil. Mais l'histoire des Baux, elle a encore d'autres surprises. Le sous-sol du village cachait une autre richesse. Une richesse qui a d'abord ouvert une ère industrielle, avant de permettre une renaissance artistique absolument spectaculaire. On est en 1822. Un géologue découvre ici un minerai un peu rougeâtre. C'est la source principale de l'aluminium. Et comment va-t-il l'appeler ? La bauxite, tout simplement, en l'honneur des Baux. C'est incroyable de se dire qu'une partie du destin de l'industrie mondiale s'est jouée là, dans ce petit village de Provence. La grande question, c'était qu'est-ce qu'on fait de ces immenses carrières, de ces cathédrales de pierre, une fois que tout le minerai a été extrait ? La réponse des Baux, ça a été une métamorphose spectaculaire. Les cicatrices de l'industrie sont devenues une toile pour les artistes. La matière brute a laissé la place à une véritable renaissance culturelle. Et le résultat, ce sont les carrières de lumière. Une expérience immersive qui est juste
unique au monde. Imaginez des chefs-d'œuvre de l'art projetés sur 4000 mètres carrés de murs de pierre dans l'obscurité fraîche des anciennes mines. Ça transforme ce lieu en une explosion de couleurs et de musique. C'est littéralement l'art qui vient redonner vie à la pierre. Alors, comment est-ce que tout ça cohabite? Cette forteresse rebelle, devenue une scène artistique incroyable et une destination mondiale, comment coexiste-t-elle avec ce qui reste de son âme de village? C'est le dernier grand paradoxe des Beaux. Tout le paradoxe est résumé ici. D'un côté, on a une renommée mondiale, des millions de visiteurs. Et de l'autre, une vie locale qui se résume à presque rien. Une économie qui dépend entièrement de son propre passé, du tourisme. C'est ce grand écart permanent entre le statut de destination planétaire et celui de village presque fantôme. Et cette dualité, elle est en quelque sorte officialisée par le label Les plus beaux villages de France. C'est une reconnaissance bien sûr de sa beauté exceptionnelle, mais ça soulève une question essentielle. Qu'est-ce qu'il reste de l'âme d'un village quand il devient un musée à ciel ouvert? Un trésor qu'on partage avec le monde entier, oui, mais à quel prix? Voilà la question finale que nous posent les Beaux de Provence. Comment un lieu peut-il préserver son âme quand sa principale industrie, c'est la mémoire elle-même? C'est tout le défi de cette forteresse du paradoxe. Rester la gardienne d'un passé légendaire, tout en essayant, tant bien que mal, de se construire un avenir. Un pari finalement aussi audacieux que la devise de ces anciens seigneurs. Au hasard, Balthazar.